Dans cette vidéo, je vais te montrer comment vérifier ton admissibilité au système Entrée Express. Nous avons fait une vidéo où nous t'avons présenté le système Entrée Express et ici, je vais te montrer de manière pratique comment vérifier si ton profil est admissible à ce système que chaque année, ça permet à plusieurs Africains d'immigrer au Canada directement avec une résidence permanente. Donc, si tu souhaites vraiment t'installer de manière durable au Canada, cette vidéo est faite pour toi. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Tu sauras si effectivement ton profil convient à un système comme Entrée Express. Sans toutefois tarder, nous passons directement au vif du sujet. Donc, comme tu peux voir là, je suis sur un navigateur Google. C'est très simple. Tu dois simplement venir ici et tu dois saisir simplement là IRCC. Tout simplement, tu vois bien là IRCC et tu tapes là admissibilité. Donc, tu tapes admissibilité Entrée Express. Donc, dès que tu tapes, tu vois, dès que tu as en fait taper même là en bas, tu as directement ça là, IRCC, admissibilité Entrée Express. Tu tapes là simplement et tu te trouves ici. Et je tiens vraiment à te rappeler qu'il faut faire très attention parce qu'il faut savoir que compte tenu que c'est un système qui est très convoité, donc plusieurs pirates, il y a des faux sites en ligne qui essaient de stimuler des semblants, des sites similaires comme Entrée Express alors que ce n'est pas le cas. Donc il faut te rassurer que tu es bien sûr sur le site du gouvernement canadien qui est canada.ca, comme tu vois là bien Canada.ca. Il y a plusieurs pages compte tenu qu'on souhaite vérifier ton admissibilité au système Entrée Express, tu dois prendre celui-ci. Tu vois bien? Donc, tu dois prendre tout simplement ce titre-ci. Tu vois Entrée Express qui peut présenter sa demande. Je tiens à te rappeler, c'est très utile parce que si effectivement tu t'engages sur un tel programme alors que tu n'es pas admissible, tu verras, tu perdras énormément de temps à faire le nécessaire, faire tes équivalences, faire des tests et malheureusement par la suite tu n'auras pas gain de cause. Donc il est très important. Le premier élément à faire, c'est tout simplement vérifier son admissibilité. C'est pourquoi nous avons jugé bon de faire cette vidéo et qui doit être complètement pratique afin que tu puisses vraiment faire de même depuis ton pays, que tu sois au Togo, que tu sois en France, que tu sois en Belgique, que tu sois au Bénin, que tu sois au Rwanda, au Nigeria, peu importe où tu te trouves dans le globe, tu peux simplement vérifier tout simplement ton admissibilité en ligne. Donc dès que tu es ici, comme tu vois bien là, qui peut présenter une demande, tu cliques simplement dessus et tu seras redirigé tout simplement à la page concernant l'admissibilité. Donc dès que tu es ici, je t'invite à ne pas, tu vois, il y a assez d'informations. C'est ça qui est aussi intéressant avec le gouvernement canadien. Il y a assez d'informations en ligne. C'est pourquoi nous avons jugé même bon de faire, de monter cette chaîne, compte tenu que plusieurs se font toujours arnaquer par des agences d'immigration, compte tenu qu'ils n'ont pas tout simplement l'information que ce qu'ils cherchent se trouve au niveau du site du gouvernement. Donc, comment on descend là, tu vois, le gouvernement essaie de présenter le programme. Hein. Si tu as vu la vidéo que nous t'avons fait pour te présenter le système Entrée Express, tu verras qu'on t'a parlé tout simplement des différents programmes d'Entrée Express, comme le programme d'expérience canadien, le programme des travailleurs qualifiés ou encore le programme des métiers spécialisés. Tu vois, voilà l'ensemble des programmes que tu peux trouver ici. On essaie de bien t'expliquer cela. Bien, donc comme actuellement, si dans notre, ce qui nous intéresse, c'est vérifier l'admissibilité de ton profil, nous allons prendre un cas d'école. Ça veut dire que nous allons travailler avec ce profil. Donc c'est un profil réel parce que bon, c'est un internaute, il a préféré qu'on fasse ça directement en ligne parce que effectivement nous l'avons demandé, il a vraiment préféré que nous fassions en ligne afin que ça puisse également, non seulement l'aider, mais ça puisse également aider plus d'un. Donc c'est pourquoi nous avons pris son cas d'école, nous avons pris donc ces informations, il nous a permis donc d'utiliser afin donc de réaliser cette vidéo. Donc étant ici, tu as bien vu comment nous avons fait pour arriver ici, tu dois simplement descendre. Tu vois, on t'explique également concernant l'admissibilité, qu'est-ce que tu auras besoin pour vérifier ton admissibilité. Il y a un certain nombre d'informations comme tes compétences linguistiques, ton expérience, ton type d'expérience de travail, la durée de ton expérience de travail, les offres d'emploi ou encore tes études. Donc voilà les critères que tu auras besoin pour vérifier ton admissibilité au système Entrée Express. Bien, nous descendons. Donc, voici où ça devient intéressant. C'est à ce niveau. Tu vois, tu as deux options pour vérifier tout simplement ton admissibilité au système Entrée Express. Mais nous te conseillons la première option, compte tenu que c'est une option qui ne te permet pas de créer ton compte. La deuxième te permet de créer d'abord ton compte déjà au niveau du site du gouvernement canadien afin
de vérifier ton admissibilité. Tu comprends que ça va mieux, ça va te prendre plus de temps parce que pour créer le compte, tu as besoin de faire un certain nombre de vérifications. Or, toi, tu veux premièrement vérifier si tu es admissible. Donc, il est mieux pour toi de prendre l'option 1 parce que là, tu n'as pas besoin de créer le compte, tu pars directement à l'outil qui te permet de vérifier ton admissibilité et par la suite, donc, tu peux utiliser des informations que tu as déjà remplies là-bas pour créer peut-être ton compte et que ces informations puissent être reconduites automatiquement. Tu vois? Donc, c'est pourquoi nous te préconisons l'option 1. Donc, pour l'option 1, c'est simple, tu cliques simplement dessus. Donc, et quand tu cliques là, on essaie de t'expliquer déjà comment ça se passe. Parce que c'est pas que dès que tu vérifies ton admissibilité, ça veut dire qu'automatiquement tu auras une invitation pour déposer ta résidence permanente. Non, ta demande de résidence permanente, non, c'est pas ça. C'est juste une simulation pour te permettre de comprendre effectivement si tu as des chances d'obtenir une invitation. Et par la suite, comme je t'expliquais, on te dit bien que tu dois avoir à la fin de cette vérification un code qui peut te permettre de reconduire simplement les informations que tu as eu à utiliser sur cet outil, sur ton compte IRCC que tu créeras peut-être plus tard. Donc, c'est simple pour vérifier l'admissibilité. Tu dois simplement cliquer ici pour ouvrir l'outil. Tu vois là, aller à l'outil venir au Canada. Donc, tu cliques dessus et automatiquement, tu es redirigé à l'outil. Donc, à ce niveau, on te précise, on essaie encore de bien t'expliquer de quoi il s'agit, comment ça fonctionne et tu pourras, avant même de commencer, on te dit bien, tu vois, on précise encore, on a besoin de ta nationalité, ton âge, ton niveau de compétences linguistiques, les membres de ta famille, ça aussi c'est important, ton niveau d'études, ton expérience professionnelle, tes fonds disponibles. Lorsqu'on parle des fonds disponibles, il faut savoir qu'avec le système Entrée Express, tu as besoin d'un minimum pour pouvoir tout simplement t'installer au Canada. Compte tenu que tu dois t'installer de manière durable, donc le gouvernement a prévu des sommes tout simplement. Il y a des quotas, il y a des sommes mini que tu as besoin en fonction que tu sois peut-être seul ou peut-être avec ta famille. Tu auras besoin de présenter des documents qui attestent que tu es capable de venir au Canada avec cette somme-là. Tu vois, c'est ton argent, mais il est bon que tu puisses avoir ce minimum afin que dès tes premiers mois, si tu arrives, tu as des difficultés, tu ne peux pas avoir d'inquiétude de pouvoir, par exemple, manger, peut-être nourrir, quoi. Tu vois un peu te vêtir ou encore vivre décemment. Parce que l'objectif du Canada n'est pas de faire quitter par exemple ton pays, la Côte d'Ivoire, et venir au Canada continuer avec peut-être de la souffrance. Non, tu as besoin d'un certain minimum de standing. C'est pourquoi le gouvernement préfère cibler des gens qui ont aussi un minimum de fonds, malgré qu'ils aient des compétences qui peuvent venir faire profiter cela au Canada. Bien, donc on descend là, tu arrives ici, tu vois là, déterminer votre admissibilité. Donc c'est ici que tout commence, comme tu peux bien voir là, déterminer votre admissibilité. Donc quand tu es ici, tu dois simplement cliquer sur, donc tu cliques là simplement, donc je peux ouvrir un autre onglet tout simplement, donc tu cliques dessus, tu tombes ici. Donc dès que tu dois cliquer simplement là-bas, tu dois tomber ici et ça commence, le processus commence. Il faut savoir que tu as un temps pour pouvoir remplir. Donc c'est pas que tu dois prendre, comme tu as lu l'ensemble des informations, tu as précisé que tu as maxi 15 minutes. Donc il faut vraiment lire et tu remplis rapidement. Donc c'est pourquoi nous avons pris les informations directement de notre ami Kossi, qui nous avons répertorié ces informations ici pour aller un peu rapidement. Donc nous commençons ici. On dit bien que si vous ne le savez pas encore, choisissez la province ou le territoire qui vous intéresse le plus. Donc, il faut savoir, comme je t'explique, tu es en train de vouloir aller t'installer de manière durable au Canada. Et au Canada, il y a plusieurs provinces. Donc, si tu n'as pas encore déterminé la province qui te convient, tu peux juste de manière aléatoire choisir une province. Hein. Mais si tu aimerais une province qui est purement francophone, il faut savoir que c'est le Québec qui est la seule province qui est purement francophone. Bien que les autres provinces, on essaie quand même, le gouvernement se bat afin que la communauté francophone puisse s'agrandir dans cette province. Donc, je vais prendre un exemple pour notre ami. Bon, il a demandé, d'après ce qu'on discutait avec lui, il a souhaité tout simplement le Nouveau-Brunswick. Donc, je clique simplement au niveau du Nouveau-Brunswick. Bien, donc dès que j'ai sélectionné, tu vois, j'ai choisi la province et je viens simplement sur suivant. Donc c'est très simple, tu peux faire de même directement depuis ton pays, peut-être même avec ton téléphone portable ou encore peut-être ton ordinateur portable, je veux dire, ou encore, donc, soit tu es avec un téléphone ou un ordinateur, tu peux faire tout simplement les mêmes
les mêmes applications. Donc, tu te connectes sur le site comme nous sommes en train de faire et tu remplis aussi, mais avec tes informations afin de savoir si tu es admissible au système Entrée Express. Bien, nous arrivons ici, tu vois, ça concerne les langues. Dans le Canada, c'est un pays bilingue. Tu vois, tu as l'anglais et le français. Donc ici, on te demande tout simplement de vous devez soumettre des résultats d'un test de langue pour tous les programmes inclus au niveau d'entrée express. Donc ici, on te demande quel est le test de langue que toi tu as déjà fait concernant ta langue officielle. Tu sais, tu peux être francophone, ça veut dire que c'est ta langue officielle, et ta deuxième langue donc c'est l'anglais. Ça veut dire que compte tenu que le Canada attribue des points en fonction de ta langue officielle et également ta deuxième langue, compte tenu que c'est un pays bilingue, il y a l'anglais et le français. Donc ici, même si tu n'as pas encore, comme notre ami aussi, n'a pas encore fait tout simplement de test de langue, mais dans son pays, au Togo, il a la possibilité de faire tout simplement le TEF. Tu vois, il a la possibilité de faire le TEF. Donc ici, on voit comment tenu qu'on est juste en train de faire l'assimilation pour vérifier son admissibilité. Donc on doit prendre le TEF. Si dans ton pays, tu as des difficultés, c'est plus facile pour toi peut-être de faire le TCF. Tu pourras choisir le TCF pour justifier ton test, pour justifier ton niveau de français. Donc nous prenons ici le TEF et nous cliquons simplement sur suivant et on évolue. Tu vois, c'est vraiment très facile. Donc, à ce niveau, on demande donc à quelle date vous êtes soumis. Donc, on demande donc en principe, c'est ça. Donc, il faudrait, ici, on veut vérifier si ton test de langue est encore d'actualité. Parce qu'il faut savoir que le test de langue que tu dois peut-être soumettre, il faudrait que ce test de langue ait une validité encore de moins de plus de, au maxi 2 ans. Donc, il ne faudrait pas que ton test si ton test a dépassé 2 ans, mon ami, c'est expiré. Donc, il faudrait simplement recommencer ton test de langue. Donc, ici également, il n'a pas encore fait le test, mais nous allons simuler pour préciser qu'effectivement, notre ami, donc on va préciser que son test est nouveau. Donc, il y a quelle date êtes-vous soumis à ce test? Donc, on va décider qu'il a fait son test que récemment, en janvier, tout simplement. On va dire en janvier. Et on évolue, ça veut dire que son test est à jour. Il sait que s'il vérifie c'est OK, il pourra donc rapidement aller faire son test sans souci. OK, on descend donc ici. On dit bon, il faut inscrire les résultats du test de langue. Il faut savoir que lorsque tu fais ton test de langue, il y a des résultats qui t'ont attribués en fonction de ton niveau. Et notre ami, compte tenu qu'il a une licence, il travaille comme gestionnaire linguistique. Il est très à l'aise en français, donc nous estimons il peut facilement avoir un C1, voire un C2, ça dépend, mais on se limite au C1 pour stimuler. Donc, on va prendre simplement ceci, qui est le niveau C1. Également, concernant tout simplement l'écoute, il est très à l'aise, il peut facilement avoir C2, donc on prend C2. À ce niveau, concernant la lecture, donc ça aussi également, on peut prendre un C1 parce que effectivement concernant tout ce qui est lecture, écriture, il est capable. Également ici, on peut prendre tout simplement un C1. Bien, ou un B2 même, c'est pas ou un B2, on prend un B2, c'est simple et on évolue. Tu vois, on évolue simplement. Et toi aussi, c'est en fonction de ton niveau. Donc, si tu sais que tu es très faible en français, c'est pas un problème, mais ton niveau, tu peux mettre un niveau basique. Tu peux dire peut-être tu as peut-être un B1 ou un B2. Mais si tu es francophone, tu parles déjà français et que même si la réalité, c'est que lorsque tu iras faire ton test de français, tu peux te former en moins de 1 mois. Tu essaies d'optimiser ton niveau et tu pars chercher donc un C2. Donc, même si actuellement ton niveau c'est un B1, tu peux simuler en mettant que tu as un niveau B2 parce que tu sais que non, tu pourras faire peut-être une petite formation de 1 mois pour permettre que ton niveau soit rapidement B2 ou même C1. Donc, tu vois, c'est un peu ça la stratégie. Donc, à ce niveau, on a fait le test par rapport à la première langue. Donc, maintenant, c'est la deuxième langue. On demande s'il y a une autre langue. Donc, tu as eu peut-être le français qui était ta première langue. Est-ce que tu as donc une deuxième langue? Et lorsqu'on parle de deuxième langue ici, c'est uniquement l'anglais parce que on ne demande pas si tu maîtrises l'espagnol. C'est bien, mais ça ne te permet pas d'avoir des points dans le système Entrée Express. Donc, tu cliques ici, tu peux dire oui. Et il faut savoir, lorsqu'on parle tout simplement de la deuxième langue, si c'est l'anglais, il faut savoir que le test qui est recommandé, c'est le IATS. Tu vois là, c'est le IATS. Donc, si tu as d'autres tests en anglais, mon ami, c'est pas utile.
Donc cette vidéo également elle est pédagogique parce que ça te permet de voir directement les tests qui sont recommandés. Tu vois, si tout simplement au niveau du français, il y a le TEF et le TCF qui sont des tests vulgaires que tu peux facilement faire et qui sont recommandés pour justifier ton niveau de compétences linguistiques. Et si c'est en anglais, tu as uniquement le IELTS. Donc il faut parler, faire peut-être le TOEFL. Et après, tu te rends compte par la suite que non, c'était pas recommandé. Or, tu as dépensé de l'argent ou tu t'étais formé sur ce test qui n'est pas un test qui est à lui. Et il faut savoir, lorsqu'on parle du IELTS ici, là, il y a deux types de IELTS. Il y a le IELTS général et il y a le IELTS training qui est académique. Donc, il faut éviter, ce n'est pas le IELTS académique, mais c'est plutôt le IELTS général qui concerne l'immigration au Canada. Donc, ce sont des informations qu'il faut éviter. Parce que si tu fais une erreur, tu peux faire plutôt le IELTS académique. Ça ne doit pas passer. Donc, il est bon pour toi de faire plutôt le IELTS général qui concerne l'immigration. C'est vrai que les organismes de langue, ils essayent de préciser cela, mais il y a certaines personnes, compte tenu qui n'ont pas accès peut-être au test général, ils peuvent te pousser à faire plutôt le test académique. Or, ce n'est pas ton cas. Bien, donc ici, on doit prendre le IELTS parce que notre ami Kossi, tu vois, dans son activité, même régulièrement, il a affaire aux anglophones, donc il a quand même un niveau intermédiaire en anglais. Donc, nous avons donc pris, on va prendre qui doit faire le IELTS et on passe au suivant. Et là, donc, comme c'est un niveau intermédiaire, on va essayer juste de mentionner. Donc, on fait pareil, on décide qu'il a pris, il a fait son IELTS, on peut dire en décembre. Bon, tout simplement, ça veut dire que c'est encore à jour. On peut dire en décembre, tout simplement, 2025. Donc, ça ne fait même pas encore 6 mois, c'est bon. Bien, on évolue. Donc, à ce niveau, on arrive ici. Donc, c'est la même chose. Il faut mentionner les notes, les résultats de ton test d'anglais que tu as eu à faire. Bon, comme on a dit, on doit considérer qu'il a un niveau basique. Il peut avoir tout simplement le niveau intermédiaire, c'est entre 5 et 6. Donc, on doit considérer que notre ami a 6. Tu vois, c'est facile avec un niveau intermédiaire. Si c'est forme, c'est facile pour lui d'avoir ce résultat 5, 6 au niveau du IELTS. Donc, nous prenons ce cas. Tu vois, on doit dire la 5,5 ici. Et ici, on peut dire la 4,5 tout simplement. Et là, donc, on prend vraiment un niveau basique. Hein. Tu vois que c'est possible pour lui-même d'avoir des résultats plus élevés que ceux-ci. On reste vraiment basique afin qu'il sache vraiment de manière réelle s'il est admissible ou non au système Entrée Express. Donc, c'est un peu ça la stratégie. Bien, on évolue, on passe au suivant. Bien, donc lorsqu'on est à ce niveau, on descend là, on te dit, ici maintenant on entre au niveau de l'expérience. Donc ici, ça concerne l'expérience. Donc on commence par l'expérience tout simplement au niveau du Canada. Il faut savoir qu'il y a deux types d'expérience. Il y a l'expérience à l'extérieur du Canada et l'expérience à l'intérieur du Canada. Donc dans notre cas de figure ici, on commence par, tu vois, ici on commence déjà par te demander quelle est l'expérience. Est-ce que tu as eu une expérience au Canada au cours des 3 dernières années? Tu vois que si tu as par exemple une résidence tout simplement temporaire, donc si tu es peut-être allé au Canada comme travailleur tout simplement travailleur étranger et que tu arrives au Canada, tu as même fait seulement une seule année, ça peut t'aider à directement intégrer le système Entrée Express et par conséquent donc obtenir, parce que tout ça te donne les points. Tu vois, tout ça te donne les points. Ça veut dire que même si tu as un contrat de travail d'un an seulement au Canada, n'hésite pas, ça peut t'aider. Le plus souvent, c'est et que tu as un bon profil, c'est difficile pour toi d'y aller et ne pas peut-être intégrer le système Entrée Express pour te permettre de rester durablement au Canada. Donc, à ce niveau, tu vois là, on doit préciser que notre ami, bien sûr, il n'a pas d'expérience au Canada. Donc, on doit préciser qu'il n'a aucune expérience au Canada. Et on évolue ici. On dit maintenant que si durant cette période vous n'avez acquis aucune expérience de travail au Canada, veuillez choisir aucune réponse. Donc tu vois, donc ici là donc c'est pareil. Il n'était pas au Canada, ça veut dire qu'il a travaillé dans aucun de ses métiers. Donc on va mettre simplement aucune réponse, on évolue. Donc c'est tout ça qui te permet, donc c'est tout ça qui montre de manière claire si tu es admissible ou non au système Entrée Express. Maintenant ici il s'agit de ton expérience à l'extérieur du Canada, ça veut dire dans ton pays. Lui, il est au Togo, ça veut dire que c'est son expérience au Togo. Bien, ici, on demande donc, au cours des 10 dernières années, combien d'années d'expérience qualifiée avez-vous accumulé? Il devrait s'agir d'un seul emploi continu, rémunéré et à temps plein. Tu vois, il faudrait que ce soit tout simplement un travail que tu as eu à faire à temps plein et non ou des équivalences dans le cas d'un emploi à temps partiel. Bien, donc tu viens ici, tu cliques.
Donc notre ami a plus, comme vous avez vu là, donc tu as bien vu ici, il a 5 ans d'expérience, donc on peut dire 5 ans et plus. Dans notre ami Kossi, tu vois ici, on a moins de 2 années, il a 2 années et plus, donc on va prendre 2 années et plus et on évolue. Donc tu vois que c'est vraiment très simple. Bien, on dit le premier, ok, ici on a mal mis, on dit bien que vous voyez donc ici, on dit avez-vous accumulé, donc c'est à ce niveau, donc il faut préciser. On a mal fait parce que comme je dis, on avait mal rempli. Donc notre ami a plus de, il a, on va dire 4 et 5, donc on va préciser qu'il a 4 et 5 ans, donc c'est bon. Mais il y avait une erreur à ce niveau, ça qu'on a donc modifié parce qu'on n'avait pas choisi. Donc on dit maintenant au cours des 5 dernières années, comptez-vous au moins 2 années d'expérience parce qu'on n'avait pas rempli ceci, on était en train de remplir plutôt ceci. Il faut faire très attention. Donc, comme tu vois, il faut remplir étant bien vigilant. Donc, ici, on demande maintenant au cours des 5 dernières années, comptez-vous au moins 2 années d'expérience dans l'un des emplois métiers spécialisés. Donc, il y a des métiers spécialisés, comme je t'expliquais, le Canada également. Notre ami est logisticien. Son métier n'est pas un métier spécialisé. Parce que voilà le cas. Tu vois bien là, on dit bien que dans l'un des emplois des métiers spécialisés, code à 5 chiffres qui inclut le code national des professions. Tu vois, tu as l'exemple ici. Et les codes nationaux commencent par 72, 69. Est-ce que notre ami est dans cette catégorie? Malheureusement, notre ami est logisticien, donc il est responsable logistique. C'est pas inclus. On peut voir ça plus tard. Donc, il doit venir tout simplement ici et il doit dire tout simplement aucune. Donc, il doit simplement dire aucune. Tu vois, donc il ne fait pas partie des métiers tout simplement spécialisés. Donc lui, il cible tout simplement. Donc ici, ça permet déjà de vérifier si ton profil est apte peut-être au programme des travailleurs spécialisés. Tu vois un peu la stratégie. Donc ici, donc, on peut mettre là. C'est vrai que notre ami, on peut vérifier également ici à partir des codes CNP. Donc je peux cliquer ici, j'ouvre pour vous montrer. Donc j'ai dit notre ami, il est responsable logistique. Il est responsable logistique. Donc, tu vois les emplois qui commencent par 726. Donc, voilà les emplois. Il faut commencer par 72, 73, 82, ainsi de suite. On va vérifier pour notre ami. On descend là. Donc, tu vois, si on descend ici, tout simplement, donc, pour trouver le code CNP de notre ami, on va taper ici logistique. On tape simplement logistique, et on tape entrée. Ok, donc comme tu vois là, donc, on a tapé la logistique, tu vois, il y a coordinateur de la logistique. Tu vois, notre ami Kossi est responsable tout simplement de la logistique, donc il est coordinateur. Tu vois ici, là, c'est bien mentionné, là, son code commence plutôt par 13. Or, on a bien précisé ici, là, que les codes vont commencer par 72, 73, 82, tu vois. Donc, notre ami n'est pas dans la catégorie des métiers spécialisés. C'est bien mentionné. Donc, c'est la même chose que tu feras à ton niveau. Pour vérifier si ton métier fait partie des métiers spécialisés, tu peux vérifier simplement ici, comme ceci, en allant ici, et tu tapes simplement le début même de ton métier. Ça veut dire que si tu es peut-être mécanicien, peut-être tu es ingénieur mécanicien, tu peux taper simplement mécanicien et tu vas voir l'ensemble des métiers qui concernent la mécanique et tu pourras donc voir ton code CNP. Bien, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, mon ami, merci de t'abonner. Tu sais, c'est le seul moyen que tu as pour nous encourager à continuer à faire des vidéos qualitatives sur l'immigration au Canada. Si c'est déjà fait, une fois de plus, merci. Merci de regarder cette vidéo. Tu peux également la partager avec plus d'un afin que notre contenu puisse également être partagé à un maximum de personnes. Car notre souhait vraiment, c'est de permettre à tous ceux qui souhaitent réaliser leur rêve d'immigrer au Canada, qu'ils puissent réaliser cela et de manière simple. C'est vrai, aujourd'hui, lorsque on t'a précisé là qu'il est possible pour toi, et tu as besoin de fonds pour justifier et tu peux te voir dépenser énormément d'argent à payer des gens à faire des trucs que toi-même tu pourrais être à ton niveau à le faire. C'est pourquoi nous avons jugé bon de faire cette chaîne afin de t'aider pour te permettre de dépenser vraiment où c'est nécessaire et non dépenser peut-être ton argent sur des thématiques ou sur des préoccupations légères. Donc, je t'invite vraiment à partager la chaîne. Tu peux liker la vidéo. Tu peux également tout simplement nous suivre, regarder l'ensemble des vidéos que nous avons fait sur la chaîne qui te permettent, que ce soit pour ton CV, que ce soit pour trouver du travail sur des sites fiables, que ce soit également pour t'éviter toute forme d'arnaque concernant l'immigration au Canada. Donc, à ce niveau, comme tu vois ici, c'est clair, notre ami ne fait pas partie des métiers tout simplement spécialisés, donc il faut mettre aucune. Et on clique simplement ici. Et dès que nous allons cliquer dans ici, on va simplement continuer, tu vois. Donc voilà, on dit maintenant quelle somme d'argent en dollars
apporterez-vous au Canada? Comme je t'ai dit, il faut que tu viennes avec un minimum d'argent. Notre ami a dit qu'il a il a presque 7 millions. C'est pourquoi, presque 7 millions. C'est pourquoi tu as vu ici, nous avons mentionné cela. Bon, ça dépend, hein, c'est pas que toi, si tu n'as pas 7 millions, c'est pas grave. Tu mets le montant que tu peux avoir. Après, tu sélectionnes simplement. Donc, il a dit qu'il a presque 7 millions. Tu vois, on est dans cette configuration. 7 millions se trouve ici. Donc, on doit choisir ça. On dit combien de membres de famille comptez-vous? Donc, lui, il est célibataire. Donc, il est seul, tout simplement. Donc, il est seul et on passe sur suivant. Tu vois, c'est vraiment avec toutes ces informations. Maintenant, on précise là, détenez-vous une offre d'emploi valide au Canada. Notre ami ne le détient pas. Tu as vu, offre d'emploi, c'est ça? Non. Donc, on doit mentionner qu'il n'a pas d'offre d'emploi au Canada. Ok, tu vois, et même la stratégie, tu vois, à partir de ce système, ça te permet de comprendre, même le fait de continuer de chercher du travail, peut-être sur des sites spécialisés ou généralistes d'offres d'emploi. Si tu as une offre d'emploi, tu peux mentionner ici et ça te permet rapidement d'avoir un certain nombre de points et ça te permet facilement de te retrouver au Canada plus rapidement. Parce que ce sont des informations qui facilitent ton entrée dans des systèmes comme Entrée Express. Mais si on demande donc quelle est votre date de naissance, comme je t'expliquais tout simplement 96, parce que là on considère qu'il a tout simplement, oui, on met ça comme ça. On doit mettre le mois juste pour permettre, parce qu'il n'a pas donné exactement ces informations, sa date de naissance, donc on doit tout simplement, on considère qu'il est dans cette fourchette, donc 29-30 ans. Et à ce niveau, donc, on précise là, on dit si vous avez obtenu une grade, un diplôme, donc si c'est le diplôme. Notre ami a une licence, tu vois, il a une licence, on doit regarder donc, on dit diplôme universitaire de deuxième cycle ou diplôme professionnel. Il a un diplôme post-secondaire, notre ami a un diplôme universitaire, c'est une licence, donc il est ici et on tape sur suivant. Tu vois, tout est mentionné. Si tu n'as pas un diplôme universitaire, tu as vu là, tu as également une place qui te montre que tu n'as pas un niveau, que tu as un niveau secondaire. Donc ici, maintenant, il faut cocher tout simplement pour dire que tout est OK. Donc ici, on dit bien cocher toutes les réponses qui s'appliquent. J'ai été étudiant en temps plein au Canada pendant 2 ans. Non, je n'ai pas été étudiant. Je possède au moins 1 an d'expérience dans la catégorie de ces métiers. Non. Un membre de ma famille vit au Canada. Non, notre ami n'a aucune personne de sa famille qui vit au Canada. Donc, il va cocher simplement sur aucune réponse. Donc, ici, c'est bon. Et on évolue. Bien, donc tu vois, à ce niveau, maintenant, on dit quel est votre état civil. Notre ami est célibataire. Donc, on va mentionner simplement qu'il est célibataire. Donc, ici, jamais marié, donc célibataire, tout simplement. Donc, on évolue. Bien, tu vois, ici, maintenant, vos résultats pour présenter une demande en ligne. Vous aurez besoin du code de référence personnelle. Donc, comme je t'expliquais, tu vois, ici, voici le code. Donc, s'il crée son compte, juste avec ce code-ci, il doit récupérer ces informations qu'il a mentionnées là directement dans son code, dans son compte. Il n'aura plus besoin de tout simplement reproduire ces informations. Donc, les informations que le système a recopiées là, il peut utiliser ce code-ci pour tout simplement reproduire automatiquement ces informations sur son compte. Bien, on dit que d'après les réponses que vous avez données, vous semblez admissible à Entrée Express, tu vois. Donc ici, notre ami semble admissible à Entrée Express, c'est bien mentionné là. Donc on dit bien enregistrer votre code, comme j'expliquais, on demande qu'il enregistre ce code ici, parce qu'il va l'utiliser donc lorsqu'il va créer son compte. Imprimez cette page, vous aurez besoin de ces renseignements pour remplir votre demande, tu vois. Donc il aurait besoin de ces informations, on demande qu'il remplisse cela. Et comme je t'expliquais, on demande donc qu'il aille s'inscrire tout simplement au programme, tu vois, il s'inscrit tout simplement, c'est ça qu'on précise à l'étape. Donc il peut ouvrir, pour s'inscrire, voilà les informations précises là directement. Tu vois, donc ici, tout est mentionné. On voit les différentes étapes, compte tenu qu'il semble admissible. On précise bien que notre ami aussi est admissible au système Entrée Express et on donne donc la démarche à notre ami aussi à suivre. Tu vois, toutes les informations sont mentionnées. Donc, tu vois, et si notre ami, donc, à partir de ça, si tout est bien fait, s'il aille maintenant, il essaie d'aller maintenant s'inscrire au niveau du compte, il a toutes ces informations, il aura donc un score et comme nous t'avons expliqué dans la vidéo, ce score doit permettre que par la suite, s'il y a une invitation, lorsqu'on doit inviter les gens en fonction peut-être des scores, il pourra être invité ou non en fonction de son score bien sûr. Donc c'est simple, tu vois, voilà la procédure pour vérifier l'admissibilité. Je t'invite à le faire. Si tu as des questions, n'hésite pas à écrire en commentaire. Et comme nous t'avons dit dans la vidéo précédente concernant tout simplement la présentation du système Entrée Express, nous avons établi un plan d'action
efficace pour te permettre de profiter du système Entrée Express en 7 jours. N'hésite pas, nous t'offrons cela gratuitement. Tu peux nous écrire via le numéro WhatsApp que tu vois tout simplement à l'écran ou nous écrire en commentaire. Donc, tu m'écris simplement: Chris, j'ai besoin de ce plan d'action de 7 jours. Je t'envoie cela gratuitement. Donc, comme je t'ai dit, c'est tout simplement, nous t'offrons cela gratuitement. N'hésite pas, écris en commentaire ou tu peux passer simplement par le numéro WhatsApp. Tu précises: Chris, j'ai besoin du plan d'action 7 jours et je t'envoie cela gratuitement. Merci et à très bientôt.